Des cartes postales qui étaient brodées. Malheureusement, l'encadrement est brisé, mais là, c'est ça, on se rappelle que c'est quelque chose qui a plus de 100 ans. William Joseph Hampton a travaillé sur l'Empress of Ireland. Sa petite fille, Angela Cook, a fait parvenir dernièrement au site historique maritime de la Pointe-au-Père un colis contenant de véritables trésors pour l'équipe du musée. Cette dame-là, qui vit en Angleterre, avait contacté un musée à Liverpool et n'avait pas eu de réponse. Alors, à ce moment-là, elle a fait une recherche, puis nous a retrouvés grâce à Internet. Donc, nous a envoyé un courriel en disant « Mon grand-père est à bord de l'Empress, j'ai des choses chez moi, est-ce que ça vous intéresse? » Nous, quand on reçoit ça, on ne met pas ça de côté pendant 3 minutes, puis on répond tout de suite. Je lui ai répondu, elle a dit « Parfait, moi j'attends que mes petits-enfants reviennent pour pouvoir numériser tout ça, puis je vous mets ça dans le courrier. » Puis ici, bien, c'est intéressant, c'est un menu de Noël qui était à bord de l'Empress of Ireland en 1912. Ah, oui. Ouais. Pâté de foie gras avec olives, rôti, saumon bouilli avec sauce hollandaise et concombre. Si on se rappelle bien, c'est une tragédie, cette histoire-là. Fait que pour beaucoup de familles, ça a été quelque chose qui a été oublié, ou en tout cas tu, puis dont on n'a pas beaucoup parlé. Mais dans son cas, elle, il y avait quand même pas mal, il y avait un bon 2 lettres, là, de 2 pages d'histoire par rapport à son grand-père. Son grand-père travaillait à bord du bateau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était ingénieur en second lors du naufrage. Alors, c'est ça. Il y avait une carrière à bord des bateaux du Canadien Pacifique. On comprend qu'il n'avait pas servi à bord seulement de l'Empress of Ireland, mais aussi à bord de l'Empress of Britain, qui était son jumeau, son navire jumeau. Et puis, aussi, c'était une histoire un peu particulière. Moi, quand je reçois ça, j'ai toujours des frissons. La dame, la femme de cet homme-là, qui est à bord de l'Empress, a commencé par recevoir un télégramme lui disant que son mari avait péri lors du naufrage. Et quelques jours après, un deuxième télégramme pour lui annoncer que finalement, il avait survécu. J'en ai profité pour aller voir le télégraphe Marconi. La salle est en service jour et nuit, avec 2 opérateurs qui se relaient. Ferguson, qui termine son quart, m'apprend que l'appareil n'est pas réservé aux urgences et que les passagers peuvent l'utiliser. Je me demande bien à qui je pourrais envoyer un télégramme. Certainement pas à ma mère, elle croirait qu'il nous est arrivé malheur. Une carte postale. Ça oui, elle aimerait bien. Il reste un peu de temps avant la levée du courrier à Rimouski. À l'exemple de ces passagers noctambules, je vais donc écrire à quelqu'un que j'ai vu hier. Coutume un peu absurde, mais sympathique. Merci pour tout. Je vais t'écrire bientôt. Juste un mot pour Je te t'aime. dire que je ne t'oublie pas. Ta sœur qui t'aimera C'est toujours. étrange que je ne sois pas avec vous à la maison. Prends bien soin de papa. Mon amour, je me sens déjà si loin. Vas-tu me garder près de ton cœur? Les documents papier qui font l'objet du don sont en très bon état, de même que les encadrements et photos datant de plus de 100 ans. Une valeur inestimable. Disons qu'historiquement parlant, ça a une très grande valeur. Énormément. Puis on trouve ça intéressant parce nous, on se considère un peu comme les gardiens de cette histoire-là, alors que les gens, aussi loin que de l'autre côté de l'océan, prennent la peine de nous contacter pour nous offrir ces choses-là, bien, ça prouve qu'on fait bien notre travail. Madame Hampton avait pris l'habitude de faire prendre des photos de ses enfants pour que son mari puisse avoir avec lui des photos de ses enfants pendant ses longs voyages. Alors, elle allait chez les photographes et faisait prendre des photos de ses enfants. On voit une photo de M. Hampton qui finalement avait survécu malgré le faux télégramme lors du moment où il a pris sa retraite.
Depuis 3 ou 4 ans, on reçoit quand même pas mal de choses. J'ai l'impression que les gens de cette génération-là, donc les petits-enfants des gens qui étaient à bord du bateau, soit des passagers ou des membres d'équipage, réalisent que après eux, peut-être que l'intérêt va se diluer. Eux, il y a encore une connexion qui est souvent, ils ont connu ces gens-là, mais leur descendance à eux va peut-être être moins consciente de la portée de cette histoire-là. Donc, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils nous contactent en disant « Après moi, peut-être que ça va disparaître. J'aime autant que ça soit dans un musée puis que ça soit gardé pour le futur. » Alors moi, je pense qu'on a encore plusieurs belles années de témoignages nouveaux et inédits à chaque fois.